Sentiment très difficile à exprimer après ce match-ci. D'un côté, je suis fier, je suis heureux que le Barça soit en finale de cette Coupe du Roi, surtout contre l'Atlético Madrid, grande équipe européenne, surtout en gagnant là-bas, au Wanda Metropolitano. Et d'un autre côté, des grandes déceptions et un mécontentement qui est arrivé dans cette deuxième partie de match, à savoir sur le plan collectif, un Barça qui était plus cohérent et surtout d'un point de vue individuel, des comportements qui, je l'espère, vraiment je l'espère, ne sont que des parenthèses dans ce moment-ci de la saison et qui ne vont pas être des comportements qu'on va revoir jusque fin mai. Les amis, le Barça se qualifie pour la finale de Coupe du Roi, finale durant laquelle on affrontera notre ennemi juré, le Real Madrid. Mais pour se qualifier pour cette finale, justement, nous avons battu l'Atlético Madrid sur sa pelouse 1-0. Match dans lequel on a vu une grosse surprise sur le 11 de départ, c'est la titularisation de Ferran Torres à la place de Lewandowski. Et on va en parler bien évidemment. Mais finalement, pas si grande surprise que ça parce que Flick a dit « Oui, de toute façon, vous voyez Ferran Torres en Coupe du Roi depuis le début. » Donc en fait, il y a une sorte de hiérarchie de coupe qui fait finalement que Ferran Torres est titulaire en Coupe du Roi devant Lévy. Alors, le sera-t-il en finale ou non? Ça sera la grosse question. Autre point qu'on s'était demandé bien évidemment en vidéo pré-match, Fermín López ou Gavi. Vous avez été nombreux dans les sondages à mettre Fermín López large en tête à plus de 60%. Eh bien, vous avez vu juste, contrairement à moi, c'est Fermín López qui a été titularisé pour cette rencontre. Et donc, on a hâte de voir ce qui va se passer dans ce match-ci. On avait fait match nul au match aller. Et on est sur une première mi-temps dans laquelle on a un Barça qui, on va le dire, est en gestion. Du côté de l'Atlético Madrid, on est sur une défense à 5, on est sur un Atlético Madrid surtout qui va essayer de nous endormir justement avec cette défense à 5, de faire en sorte de nous laisser très peu d'espace, nous, offensivement. Et bah de notre côté, ce qu'on fait, et je trouve ça intelligent de prime abord, c'est qu'on se dit, bah nous, on va aussi essayer de vous endormir. Vous voulez jouer au malin, on va pas enflammer le match. Du coup, on va jouer en gestion, on va jouer en maîtrise et vous n'allez pas voir le ballon. Du coup, sur cette première mi-temps, on n'a pas un Barça qui met énormément d'intensité, qui met énormément de volume de jeu, de volume de course. Pas comme on le voit d'habitude dans le pressing, dans les appels. Mais en revanche, on a un Barça qui contrôle le ballon et qui est en mode tempo lent. Alors, on peut un peu le regretter parce qu'on se dit mais pourquoi est-ce qu'on évolue comme ça? Pourquoi on ne met pas de l'intensité alors qu'on est en demi-finale retour de Coupe du Roi? Mais d'un autre côté, c'était la stratégie qu'on a adoptée. Mais ce qui, à ce moment-là du match, n'est pas inquiétant, c'est que même si on est sur un tempo qui est lent et qu'on ne met pas beaucoup d'intensité, on est impliqué. C'est-à-dire que moi, dès le début du match, je vois des joueurs, dès qu'ils touchent le ballon dans des zones intéressantes, ils sont à leur niveau. Et ils sont tout le temps concernés. Lamine Yamal, tu le sens, dès qu'il touche le ballon, tu sens qu'il est en forme dans cette première mi-temps. Pedri, pareil. De Jong, pareil. Même moi, je les vois, Pedri, De Jong à un niveau. Chaque fois qu'ils ont le ballon, je suis là, oh, le choix juste, le choix juste, le choix juste. Vraiment un très très bon niveau, ces deux-là. Ferran Torres dans les combinaisons, aussi très bon. C'était intéressant. Koundé dedans, Koubarsi sur Alvarez. La première mi-temps, il ne voit rien du tout. Alvarez, les joueurs sont concernés. Les joueurs sont impliqués, même s'il n'y a pas encore d'intensité. Et surtout, le Barça va ouvrir le score. But de Ferran Torres, mesdames et messieurs, superbe service de Lamine Yamal, magnifique passe de Lamine Yamal, la vision, la qualité technique, ça c'est noté. Ensuite sur Ferran Torres, on en revient comme d'habitude au fameux duel qu'il y a avec Lewandowski. J'ai l'impression que chaque week-end on va en parler et on l'a dit, Lewandowski a connu un gros coup de mou de 2 mois, 3 mois dans le jeu face au cage, c'était compliqué. Depuis 2-3 semaines, le Polonais est revenu à un certain niveau et surtout efficace devant les cages et surtout dans la surface de réparation, très décisif. Vrai rôle de numéro 9 à l'ancienne. On apprécie, on valide. Mais de l'autre côté, Ferran Torres, depuis le mois de décembre, limite depuis le début de l'année, mesdames et messieurs, à chaque fois qu'il joue, que ce soit remplaçant ou titulaire, il répond présent. El Tiburon, mesdames et messieurs, il toque à la porte tout le temps pour avoir plus de temps de jeu. Et ce qui est intéressant du côté du Barça, c'est que finalement, il faut profiter des deux profils. À un moment donné, moi de la saison, j'ai essayé de vous dire peut-être Ferran Torres peut toquer à la porte pour être plus souvent encore titulaire. Mais on sent bien que Lewandowski restera le cadre, restera le titulaire d'Hansi Flick. Ça ne bougera pas. Et pour l'instant, en plus, encore une fois, il est bon sur les derniers matchs qu'il a fait. Mais là, finalement, avec le temps qui passe et avec cette fin de saison qui se rapproche, j'ai plutôt envie de vous dire, profitons de ces deux-là. Et surtout, profitons des deux profils qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils sont différents. Comme on l'a dit, Lewandowski, dans la surface de réparation, numéro 9, renard des surfaces, il met des buts un peu bizarres, ça rentre, on est content, on valide, c'est ce qu'on veut. De l'autre côté, Ferran Torres, joueur beaucoup plus mobile, qui va apporter de l'aide dans la verticalité, en témoigne de son but contre l'Atlético Madrid. Est-ce que ce but-là, Lewandowski, il est capable de le mettre? Est-ce qu'il est capable de faire cet appel-ci aussi tranchant?
Je suis pas trop sûr. Est-ce que en revanche, les derniers buts qu'a mis Lewandowski en renard de surface, Ferran Torres il est capable de les mettre? Je ne suis pas sûr non plus. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut profiter des deux. Et surtout, on peut profiter du fait que les deux, ils aient une très bonne confiance en ce moment. Et surtout que Ferran Torres ait une très grosse confiance. Parce que quand on va avoir besoin de lui en tant que remplaçant ou en tant que titulaire dans des matchs où il faudra faire souffler Lewandowski, bah je pense qu'il sera très content de participer parce qu'il se dit, on compte sur moi cette année. Et on compte sur moi pas que dans des petits matchs à droite à gauche. On compte sur moi dans des demi-finales retour de Coupe du Roi contre l'Atlético Madrid au Wanda Metropolitano. On va donc entamer cette deuxième mi-temps et moi je suis plutôt content parce que je me dis on mène 1-0 et en termes d'intensité, on n'a vraiment pas tout donné. On n'était vraiment pas à fond sur l'Atlético Madrid et donc bêtement je me suis dit bah ça veut dire qu'en deuxième mi-temps, on va vraiment charbonner, on va mettre du volume, on va presser très fort parce qu'on s'est un peu reposé en première. Et finalement, c'est pas trop ce qu'on voit du côté du Barça. Ce qui va se passer tout d'abord, c'est que l'Atlético Madrid va faire 3 changements. Ils ont fini avec leur défense 1-5, ils rajoutent du Sorloth en attaque. Et l'Atlético Madrid, sur les 10 premières minutes, ils sont tambour battant, ils envoient tout ce qu'ils peuvent. Pour une fois, ils attaquent, ils sont contents, waouh, on sort de notre terrain. Du coup, ils y vont à fond. Mais même après ça, ce temps fort de l'Atlético Madrid, le Barça collectivement ne maîtrise plus rien. Et si, comme je vous l'ai dit, en première mi-temps, on n'avait pas d'intensité, mais on avait de la maîtrise, on avait de l'envie de la part des joueurs d'être présents et d'être bons quand on avait le ballon. Là, on n'a toujours pas d'intensité, mais en plus de ça, on a des joueurs qui n'ont plus de maîtrise et qui n'ont plus de maturité. On perd des ballons archi facilement et tu as des joueurs, tu as l'impression qu'ils n'ont plus réellement envie de défendre, qu'il n'y a plus d'énergie. Alors bien évidemment, il y en a certains qui me diront « Oui, mais regarde le nombre de fautes de l'Atlético Madrid, à chaque fois, ils hachent le jeu. » Premièrement, vous savez, sur la chaîne, je ne parle pas d'arbitrage. Et deuxièmement, ça n'explique pas tout et surtout, ça n'excuse pas tout. Ça n'excuse pas le fait qu'au bout d'un moment, les joueurs, tout d'un coup, ils s'arrêtent des fois de jouer et que les choix soient pas bons. Et heureusement qu'il y a Pedri, heureusement qu'à ce moment-là du match où tout le monde est en train de se regarder et où tout le monde individuellement a des difficultés, Lamine Yamal, Ferran Torres n'est plus dedans, Rafinha, alors fantomatique sur toute la partie, et ensuite même les autres milieux de terrain un petit peu plus fatigués, les défenseurs, Koubarsi, on le change parce qu'il a besoin de souffler par rapport à sa blessure. Bref, collectivement, ça va plus du tout. T'as Pedri, heureusement qui est là pour à certains moments dire les gars, on se calme et pour conserver le ballon. Mais sinon, c'est très compliqué pour le Barça qui, heureusement, profite du fait que l'Atlético Madrid soit pas trop énervé et ne fasse pas les choix justes pour conserver son score et pour garder le 1-0. Mais sinon, vraiment, je trouve que collectivement, c'était pas bon. Les intentions, elles étaient vraiment pas bonnes. Si, encore une fois, tu mets pas d'intensité, fais en sorte qu'au moins, en deuxième mi-temps, tu sois au niveau de l'application au même niveau qu'en première mi-temps. Et ça n'a pas du tout été le cas. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, il y a des comportements individuels qui n'ont pas été bons. Oui, sur certains replis, je voyais des joueurs qui n'aidaient pas les partenaires, donc déjà ça c'est pas très bon. Et ensuite sur des contre-attaques ou des actions où tu dois marquer, où tu dois tuer le match, il y a des choses qui sont difficilement compréhensibles quand tu regardes le match à la télévision. Rafinha tout d'abord, parce que c'est lui la première grosse erreur qu'il fait sur son action où bien évidemment il est bien servi par Fermin Lopez, il se retrouve tout seul, il fait une très bonne feinte de frappe, derrière il peut servir Lamine Yamal et Fermin qui sont tout seuls et il continue à vouloir y aller tout seul et à marquer son but, alors qu'à ce moment-là du match tu dois mettre le 2-0, tu dois t'assurer que le Barça prenne 2 buts d'avance et ça c'est pas fait. Puis ensuite bien évidemment les partenaires qui l'engueulent, un petit peu, qui lui font un petit peu de remontrance, et derrière Lamine Yamal aussi à certains moments qui a une occasion de servir tel ou tel joueur dans des situations de contre-attaque où on est en surnombre par rapport à l'Atlético Madrid et qu'il ne le fait pas. Et des joueurs derrière qui râlent, des joueurs ensuite qui font pas le repli dans des occasions, encore une fois, où c'est pas comme contre Gérone, on met 4-1, parce qu'on a vu un peu ces actions à la fin contre Gérone. Et il y a des gens très intelligemment qui me l'ont dit en commentaire et qui m'ont fait remarquer, il y a des situations où on n'aurait pas dû faire ça. Mais tu menais encore 4-1, ça va, là il n'y a que 1-0 et on se permet de faire ça. Et après forcément, ça joue sur les joueurs. Ils vont commencer à s'engueuler, à se disputer. Alors bien évidemment, on sait que ce qui se passe sur le terrain, c'est pas forcément ce qui se passe dans les vestiaires, mais ce genre d'action, c'est vraiment pas à répéter. Parce que tu peux le faire, etc. pour marquer des buts quand tu as beaucoup de points d'avance. Mais là, c'est trop important. En plus, on l'avait dit. On avait dit contre l'Atlético Madrid, c'est comme les matchs en Ligue des Champions. Il faut être plus tueur. On l'a vécu au match aller de Liga. On les a surdominés dans le jeu. On s'est fait avoir parce qu'on n'a pas marqué assez de buts. Ensuite, on l'a revécu en Coupe du Roi. Après, on en leur a marqué 4. Mais on les a laissés revenir à 4-4. Alors qu'en vrai, on aurait dû leur en mettre 6-7 si on avait été aussi méchant que ça. On sait que face à cet Atlético Madrid-ci, il faut marquer, il faut être méchant. Et ça va être la même chose en Ligue des Champions. Contre les Dortmund, si on passe contre Dortmund en demi-finale et si on passe en demi-finale en finale. Donc arrêtons de faire les gentils à certains moments. Et s'il vous plaît, essayez d'avoir le choix le plus juste et pas essayer de viser la stat personnelle tout le temps. Surtout dans ces moments-là où ça va être important pour le Barça. C'était marrant en début de saison, là maintenant ça va beaucoup compter. Donc au niveau du jeu collectif et au niveau des choix individuels qui ont été faits, vraiment moi cette deuxième mi-temps ça a été compliqué côté FC Barcelone. Et en plus
si on rajoute toutes les fautes qui ont été faites à droite à gauche, jeu ultra haché jusqu'à la fin du match, c'était vraiment très long cette deuxième mi-temps. Donc encore une fois, comme j'ai dit en intro, je suis fier, je suis content que ce soit qualifié. C'est bien d'avoir fait ça, ça montre du caractère, on a su tenir le score, on a su ne pas encaisser. Ça, c'est vraiment des points positifs. La gestion de la première mi-temps, la maîtrise qu'on a su mettre sur le match, le fait d'endormir l'Atlético Madrid, les choix techniques, Ferran Torres en première mi-temps, Lamine Yamal, Pedri, De Jong, ça c'est que des côtés positifs. Mais ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, il y a quasiment très peu de choses justement positives à en retenir. Donc, il va falloir en tenir les conclusions. J'espère que Flick, il va passer quelques petits mots dans le vestiaire pour recadrer tout ça pour le Betis Séville parce que ça arrive très très vite. Et en plus de ça, je ne vais pas trop en parler dans cette vidéo, mais j'ai vu des joueurs qui à la fin de match étaient un petit peu fatigués. Donc, quand moi, j'arrête pas de dire, ouais, peut-être qu'il faudrait faire souffler Pedri, Lamine Yamal, etc. et que tous les gens me disent, non, mais il faut pas, là, les matchs, ils sont trop importants. Bah ok, continuons à jouer toute la fin de saison avec les mêmes joueurs et on verra ce que ça donnera dans les grands rendez-vous en Ligue des Champions. Peut-être qu'à un moment, il faudrait quand même un petit peu songer à les faire se reposer, même si sur ce match-là, c'était très compliqué, je le conçois. Mais bon, les amis, voilà, restons quand même sur la note positive avant de nous coucher. Restons sur la qualification du Barça. Ça va être un gros rendez-vous la finale, hein, le Classico. Ça va être encore plus stressant. Ça va être une nouvelle fois pour un titre. À tout moment, il y a aussi une finale de Ligue des Champions, c'est un Classico. Enfin, j'ai pas envie de me prononcer trop vite, ça serait totalement fou comme saison. Mais voilà, positif une nouvelle fois. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, vous, de ce match-ci hein, et de la réaction du Barça en deuxième mi-temps. Je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude en commentaire. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.